on peut parler d'exorcisme. Ouais. Tu y crois? T'en as déjà fait? Tous les mois, je dois avoir au moins, 2 minimums sûrs, même parfois entre 3 et 4 par mois, des gens qui m'appellent pour me dire « j'ai besoin de me faire exorciser, faut exorciser ma sœur ou faut exorciser ma maison ». Parce que les gens vivent des phénomènes surnaturels, des poltergeists ou voilà, je sais pas quel est le mot qu'on met derrière. J'y crois éminemment et c'est hallucinant comme à chaque fois que j'essaye d'accompagner ces gens, eh ben ça marche quoi. C'est-à-dire qu'on prie ensemble, on vit vraiment tout un petit rituel. Je les invite à avoir une conversion de leur cœur pour avoir plus confiance en Dieu et peut-être à mieux s'enraciner dans la prière. Et je te jure que ça marche. Est-ce que tu as déjà vu des exorcismes comme dans le film L'Exorciste, avec où ça se met à tourner vraiment, peut-être pas la tête à 360 évidemment, mais où tu jettes de l'eau, où ça se met, où il faut l'attacher la personne. J'ai jamais vu ça et je crois qu'il faut faire le distinguo entre ce que Hollywood nous montre, ils sont là pour nous vendre des films à sensation, et la réalité. Mais je pense que la réalité, des fois, elle peut être fort surprenante. Et ça, je le crois vraiment et que moi, j'en ai jamais vu. Mais je me souviens d'une fois d'un gars qui vraiment, il était au fond du trou. On sentait que même dans son corps, il répondait plus normalement. Il avait épuisé tous les rebouteux d'à côté, tous les marabouts, etc. Il avait dépensé des milliers d'euros. Et pour le coup, donc, il est venu une première fois au presbytère. Je suis allé dans son appartement. On a vraiment pris le temps de s'accompagner l'un l'autre, de bénir tout ce qu'il fallait. Et c'est hallucinant parce que du jour au lendemain, il s'est mis à bien dormir, il a plus vu ces phénomènes surnaturels et aujourd'hui, il vient régulièrement, c'est devenu un paroissien, un pratiquant et je me dis, mais en fait, il vivait vraiment quelque chose qui l'obstruait dans son quotidien. Il s'est perdu dans les méandres de gens qui lui faisaient l'illusion de croire que ça pourrait, en un coup de baguette magique et 350 € marcher. Ça n'a jamais marché. Il est venu, on a remis un peu de cœur et de confiance là-dedans. Et aujourd'hui, c'est sa vie entière qui a été transformée. T'as déjà vu des gens avec des voix déformées dans l'exorcisme? Non, ça T'as jamais entendu des mecs prendre des grosses voix Non, il y en a qui m'ont raconté avoir vécu ça, et quand moi j'ai aussi, c'est pour ça rencontré que les gens... J'entends parfois des gens qui me disent « Ah, j'ai vu ça un jour, machin ». J'ai un copain qui a fait un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle qui, devant une église, a vu ça, pareil. Des prêtres qui sont sortis, une femme qui a pris une voix d'homme hyper grave et qui m'ont dit vraiment, ça ne pouvait pas être un simulacre, c'était trop grave. C'était une petite nana qui s'est mise à avoir une voix comme ça, ils l'ont rentrée dans l'église, refermé la porte, pas de nouvelles. J'ai un pote que je connais très bien. J'espère qu'elle est ressortie et qu'elle va bien aujourd'hui. Vraiment. J'ai un pote qui m'a raconté ça et ça m'a toujours un peu, tu vois, je me suis dit, tiens, si je rencontre quelqu'un qui en a déjà fait, je lui demanderais si la voix change. Peut-être. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui me l'ont dit, que ça leur est arrivé à eux, ou qu'ils ont vu leur frère à qui c'est arrivé. Moi, j'en ai jamais été témoin directement. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a le niveau prêtre. Voilà, on est là pour un peu ausculter, voir comment va la personne, est-ce que nous, à notre niveau, on arrive à l'aider. Et si on n'y arrive pas, après, pour chaque département en France, il y a une commission qui s'occupe de l'exorcisme. Donc, il y a un prêtre qui est l'exorciste officiel du département, et il est entouré de 2 médecins. Et pour que vraiment ce soit abordé dans l'entièreté de la personne. Et parce que, soyons honnêtes aussi, il peut y avoir un peu des trucs subliminaux de l'ordre du psycho, quoi. Et donc, il faut savoir faire un peu la part des choses. Et oui, même si on a un délire psychologique. Exactement. Une bouffée délirante et un... ça peut être ça. Possédé, parce que l'exorcisme, c'est pour enlever une possession, c'est ça, non? C'est ça. Ah oui. Donc, donc Dieu me préserve là encore de ne pas avoir vu de trucs trop strange jusqu'à aujourd'hui. Mais quand bien même ce serait le cas, moi je suis pas exorciste officiel dans mon département, et donc si un jour je sens que ça ne dépasse, ah oui, tu appelleras. J'appelle le confrère et pour le coup, voilà, c'est lui qui s'occupera. C'est comme si moi j'étais généraliste et pour le coup, s'il y a besoin de faire un truc cardiaque, je vais laisser monsieur le cardiologue. Ouais, évidemment. Voilà.